Bonsoir à tous et à tous, bienvenue dans le 20h de la GTV. Tout de suite les titres. Au sommaire de cette édition, parlons de la deuxième édition du Govaton qui s'est achevée ce mardi à Diamniadio. Le Premier ministre Ousmane Sonko a appelé à une souveraineté numérique forte et à une administration plus performante, entièrement au service du citoyen. Noël 2025 à la fête des veilles des fêtes, les vitrines des pâtisseries dakaroises sont bien garnies. Toutefois, la vente de bûches et de petits fours se fait timidement cette année dans un contexte économique jugé difficile par les professionnels du secteur. Coupe d'Afrique des Nations à Dakar, les marchés se parent aux couleurs de la CAN, maillots, drapelets, banderoles et accessoires attirent les supporters, ravivant l'ambiance à l'approche de la compétition. Et puis le Sénégal réussit son entrée en lice en s'imposant largement face au Botswana, 3-0. Le sélectionneur Pape Thiaw s'est félicité de la prestation de ses joueurs et se projette déjà vers la prochaine rencontre contre la RDC Congo. Voici les principaux titres de cette édition. Tout de suite, le développement. Le ministre Ousmane Sonko a présidé ce mardi la grande finale de la deuxième édition du Govaton au Centre international des conférences Abdou Diouf de Diamniadio. Lors de cette finale, Ousmane Sonko a plaidé pour une souveraineté numérique et a souligné que l'administration doit être un outil efficace au service exclusif du citoyen. Écoutons le Premier ministre au micro de Mansour Diassé. De nos attentions, de notre programme, le président de la République, dès son installation à la tête du pays, a posé, l'un des premiers actes qu'il a posé, c'était cette fameuse lettre qu'il a adressée à tous les fonctionnaires de l'État, à tout le service public, pour rappeler un certain nombre de fondamentaux. Un service public qui n'est pas au service du développement devient un service public contre le développement, un poids. La question de l'identité, de manière générale, et beaucoup de thématiques qui ont été développées ici rencontrent un certain nombre de thématiques, et monsieur le ministre des Télécommunications, c'est de quoi je parle, qui sont des thématiques assez transversales sur lesquelles nous travaillons très sérieusement actuellement. La question de l'identité numérique, qui est un des éléments fondateurs d'ailleurs du New Deal technologique. La question de l'utilisation des nouvelles technologies dans la sécurité, notamment les bodycams et tout qui tourne autour de cela. Même dans le domaine de la santé, avec le dossier du patient sur lequel nous travaillons. Les problématiques liées de manière générale à tout ce qui tourne autour de l'implication de ces nouvelles technologies, l'état civil, les fintech, et la question de la sécurité aux frontières, qui sont tous des dossiers extrêmement importants et sensibles. Et ce qui a été exposé ici tourne autour de ces problématiques. Et puis, l'antenne sénégalaise de la Fédération internationale des ouvriers du transport a tenu un atelier de réflexion autour des problèmes et perspectives du secteur ce mardi. Parmi les problèmes soulevés, augmenter la présence d'un plus grand nombre de femmes dans le secteur du transport public jugé très masculin, un compte rendu signé de la Ndiaye. Regroupés autour d'un cadre, les membres du comité de coordination nationale des affiliés ITF, Fédération internationale des ouvriers du transport au Sénégal, dans le but d'échanger sur la situation actuelle et les perspectives dans le secteur du transport qui traverse présentement d'énormes difficultés. Ousmane Diaw, vice-président de la coordination des syndicats ITF, liste ici les défis. Nous tous, nous avons constaté que depuis un certain temps, le monde du transport routier souffre. Nous demandons aussi la régularisation du secteur des transports en ligne, tels que les VTC. Le transport de 1960 à nos jours, il y a des mutations. Nous sommes à l'ère de la modernisation
des transports. Nous sommes au monde du transport multimodal et dans ce monde-là, il nous faut de la digitalisation et il nous faut aussi de l'innovation. Parmi ces multiples problèmes, les femmes aussi réclament leur place dans le secteur du transport, surtout dans le domaine maritime. Des femmes qui sont sous-représentatives au niveau du secteur du transport et je lance un appel à toutes les entreprises, l'administration dans le secteur du transport pour qu'on puisse avoir plus de femmes, surtout dans les postes de décision. Les femmes aussi lancent un appel à l'autorité sénégalaise, au gouvernement, au président de la République pour une ratification immédiate de la C-190 au MOL 4. Nous avons même fait un communiqué de presse. Maintes fois, nous avons écrit à la direction du port, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas eu gain de cause, ni de réponse, ni rien. Depuis l'avènement de la COVID-19 au Sénégal, le secteur du transport aérien traverse d'énormes difficultés, selon le vice-président du volet aviation civile ITF au Sénégal, El Hadji Ousmane Sall. Le secteur aérien du Sénégal, aujourd'hui, est en train de tituber, et tout le monde le sait. Cette activité-là que nous exerçons est reposée sur 3 piliers, la sécurité, la sûreté et la ponctualité. Mais parallèlement à ces 3 piliers, il faudra aussi considérer que c'est un secteur qui fait face, qui est la vitrine de notre pays, le Sénégal. Et à mon avis, et à l'avis de tous les experts qui parlent aujourd'hui dans ce secteur-là, il y a beaucoup de défis, il y a énormément de défis qu'on doit relever. Un autre atelier, cette fois-ci à Thiès, de formation sur le dialogue social et la négociation collective dans l'économie informelle du 22 au 24 décembre, organisé par la CNTS avec le soutien de partenaires pour renforcer les capacités des travailleurs informels et les aider à se structurer et à défendre leurs intérêts en s'appuyant sur des cadres comme la recommandation 204 de l'Organisation internationale du travail pour faciliter leur transition vers le formel. À cet effet, écoutons Ndiouga Wade, le secrétaire général adjoint de la CNTS. Ici, c'est Thiès, mooy dialogue social ak négociation collective. Dialogue social ak négociation collective. Cette visite que nous faisons ici à Thiès concerne le dialogue social et les négociations collectives. D'habitude, quand on parle de ces deux termes, on pense souvent au secteur informel. Cependant, nous avons également remarqué que les travailleurs de l'informel ont des besoins pour maîtriser les techniques de négociation. De plus, le dialogue social doit aussi exister dans le secteur informel. C'est la raison de notre visite ici. Réunir les représentantes et représentants de l'informel pour leur proposer 3 jours de formation sur ces thèmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité du secteur informel s'active dans le commerce, c'est-à-dire qu'ils fabriquent des produits après production pour les vendre. Je pense donc qu'ils auront besoin de développer leur capacité à dialoguer, d'abord avec les clientèles en général, mais également entre eux, puisqu'ils se forment en groupement pour pouvoir travailler ensemble et avoir une bonne entente. Et puis Noël 2025 à quelques heures de la célébration des fêtes de Noël, les bûches et les plateaux sucrés comme salés garnissent les vitrines des pâtisseries dakaroises. Mais cette année, le business semble être au ralenti. Un reportage signé Amsatou Gano Viendiaye. Lors des fêtes de Noël, les brioches dorées sont souvent envahies par les clients venus récupérer ou faire leur commande de bûches de Noël ou encore des plateaux sucrés et de salés. Mais cette année, le manque d'affluence se sent à travers les quelques personnes venues se faire plaisir. D'après la gérante, cela s'explique par le fait que les Sénégalais viennent toujours au dernier moment. Mais concernant les bûches de Noël, Concernant les bûches de Noël, cette année, nous remarquons un peu de lenteur pour la vente. Mais quand même, nous espérons que le dernier moment sera vraiment propice pour nous. En tout cas, pour le moment, les clients se font toujours rares. La bûche de pain de Levando à 6 000 francs, la bûche de GM à 10 000 francs. L'une des employées nous liste les différents types de petits fours proposés. Actuellement,
Nous proposons aux clients beaucoup de choses. Par exemple, nous avons les plateaux salés, ce sont les plateaux mixtes avec les mini pizzas, les mini burgers, les croque-monsieur, les portions pizza, les délices. Nous avons en tout cas beaucoup de choses. Les bûches de Noël, qui sont les pièces vedettes de cette fête, ne peuvent être ignorées. Tous les types de parfums sont proposés aux clients, même s'ils se font encore désirer. Pour les bûches de Noël, nous avons plusieurs parfums. Nous avons le caramel, le chocolat, la vanille. Nous avons tous les parfums. Parlons d'actualité hors de nos frontières. Débutons par la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le procès des attaques de Kafolo est entré dans le vif du sujet lundi devant le tribunal de première instance d'Abidjan. Objectif faire toute la lumière sur la mort de 13 militaires et d'un gendarme tués lors de l'assaut de leur poste frontière par des combattants djihadistes. Les faits remontent au 10 juin 2020 à la frontière avec le Burkina Faso. Une quarantaine d'hommes sont jugés pour des actes terroristes. Et puis au Nigeria, la brouille diplomatique entre les États-Unis et le Nigeria est largement résolue. À en croire le ministre nigérian de l'Information Mohamed Idriss, qui évoque un engagement ferme et respectueux des deux parties. Selon Donald Trump, le pays était le théâtre de violences contre les chrétiens. Afin d'évaluer la situation sécuritaire, une délégation américaine composée d'élus des différents bords politiques s'est rendue sur place lors d'une conférence de presse à Abuja, marquant la fin de leur visite dimanche 21 septembre. Ils ont salué l'engagement positif des autorités sur le sujet. Parlons sport. 2 jours après l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations, dans les marchés dakarois, maillots, drapelés, banderoles, écharpes, tous aux couleurs nationales campent le décor. À Petersen, les supporters se bousculent pour acheter et vivre pleinement la CAN au grand bonheur des commerçants. Un micro-trottoir réalisé par Aïssatouba Viendiaye. Je vends des maillots, des drapeaux pour ceux qui vivent pour supporter notre équipe. C'est une fierté pour moi en tant que Sénégalais. Oui, on ne se plaint pas. Pour les prix, il y a 500, 1000 francs et 2000 francs. Nous encourageons les Sénégalais à acheter pour soutenir notre équipe et soutenir aussi. Moi, je suis venu acheter des maillots pour ma famille afin qu'elle supporte nos lions. Je vais acheter 5 blancs et 5 verts. Chaque année, j'achète ces une habitude pour moi. C'est cher vraiment. Et merci mon Dieu. Nous importons les maillots et les prix varient tout le temps. Nous n'avons pas l'intention d'augmenter les prix parce que cela ne nous apporte rien. Nous allons faciliter l'achat pour tout le monde, surtout pour les enfants. Nous vendons toutes les qualités. Tout ce qui est accessoires et maillots, nous le vendons. Vraiment, les clients viennent. J'espère que le Sénégal ira loin pour même remporter la coupe pour que nous puissions vendre encore mieux. Nous voulons une deuxième étoile. Victoire du Sénégal sur le Botswana pour son premier match de la CAN. Le Sénégal s'est facilement imposé face au Botswana, 3-0 ce mardi grâce notamment à un doublé de Nicolas Jackson et de Chérif Ndiaye, une victoire qui a permis au Sénégal d'être à la tête du groupe D. En conférence de presse après le match, le coach Pape Thiaw a déclaré être satisfait de la prestation de ses joueurs et se projette déjà sur le deuxième match contre la République démocratique du Congo. Pape Thiaw que je vous propose d'écouter. Sur ce match, l'équipe était vraiment sérieuse. Voilà, ils ont respecté les consignes et ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont fait le boulot et c'était important. On savait que le premier match d'une compétition, bien débuter une compétition était vraiment important. Et ça s'est vu que ces garçons ont voulu vraiment cette victoire et ils l'ont bien joué et bravo à eux et félicitations. Et aussi on avait en face une équipe qui était vraiment forte, un bloc très compact
et qui nous a posé à un moment des problèmes, même si on pouvait plus marquer de buts. Mais moi, ce que je retiens plus, c'est le sérieux de mon équipe. Je ne pense pas que... on avait du mal parce qu'on a eu des occasions, peut-être il y a eu manque de réussite. On a réussi toujours à les déséquilibrer et combiner et avoir des centres et couper surtout et être premier sur les ballons. Après, il faut féliciter leur gardien, je pense qu'il a été très très fort, qui a fait des arrêts. Voilà, mais je ne pense pas que c'est une équipe, on avait du mal, je ne pense pas. Oui, bravo à lui. Et moi, je félicite tout le collectif parce que quand même, il y a eu du bon travail derrière et il est bien servi. Mais après, Nico, c'est quelqu'un qui a besoin de confiance. Je pense que son doublé va lui servir pour le reste du tournoi et surtout qu'il termine homme du match. Et bravo à lui et il le mérite. Donc voilà, il faut qu'il continue comme ça. Et puis, merci, c'était Pape Thiaw. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi la principale édition du soir. Nous vous souhaitons une excellente soirée et bonne suite des programmes sur Global Télévision. Retrouvez tout à l'heure Abdoulaye Ndiaye pour la rétrospective de l'économie sénégalaise.